JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec Ansu Fati, joueur du Barça prêté à l'AS Monaco cette saison. Après de bons débuts, l'attaquant connaît une période plus délicate. Une situation qui inquiète le FC Barcelone, qui souhaite toujours le vendre. Avant de poser ses valises sur le rocher, Fati a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec les Blaugrana. Mais derrière cette prolongation se cache la volonté du Barça de se séparer du joueur. Comme expliqué sur notre site, les Blaugrana ont inclus une option d'achat de 11 millions d'euros ainsi qu'un intéressement important sur une éventuelle revente. Un deal qui a convenu à tout le monde. En Espagne, son cas intrigue, d'autant qu'on se réjouissait de son retour en grâce. Pour Marca, le changement d'entraîneur et la venue de Pocognoli ont stoppé Ansu Fati en plein élan. Le quotidien espagnol rappelle qu'il n'a joué que 55 minutes cumulées sur ses 3 dernières apparitions à l'ASM. Tout cela ne fait pas du tout les affaires du FC Barcelone, qui s'inquiète très sérieusement pour son joueur. En effet, les pensionnaires du Camp Nou, qui ont quelques soucis financiers, étaient confiants le concernant et espéraient récupérer les 11 millions d'euros de son option d'achat en fin de saison. Mais le vent est en train de tourner. Le FC Barcelone suit de près la situation et observe son évolution. Comme relayé ce matin dans notre revue de presse, Karim Benzema s'est entretenu auprès de As, l'occasion pour lui de revenir sur plusieurs sujets. Il a été interrogé sur sa relation avec Cristiano Ronaldo. Le 28 octobre dernier, Al Nasser et Al Ittihad s'affrontaient en 8e de finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Interrogé sur ses salutations jugées très froides par certains, il a balayé les rumeurs en confirmant qu'il n'avait aucun problème avec son ex-coéquipier au Real Madrid. Non s'il vous plaît, on a discuté dans les vestiaires, on s'est pris dans les bras, on a parlé, et puis sur le terrain, on ne peut pas, ou plutôt, on ne devrait pas recommencer. Il y a beaucoup de respect entre nous, tout va bien, a-t-il indiqué pour As. On n'a rien à se dire, on est bien, on a tous les deux appris l'un de l'autre. On dirait qu'on se sent obligé de dire ou de faire des choses devant la télé. Ce n'est pas le cas, on se respecte beaucoup, on le retrouve sur le terrain et chacun se concentre sur son propre jeu. En Allemagne, Florian Wirtz a bluffé tout le monde. Lui qui vit des moments compliqués avec Liverpool, il semble être dans son élément avec la sélection. Il a été l'un des grands artisans de la large victoire allemande contre la Slovaquie et a permis à la Mannschaft de se qualifier au Mondial 2026. Crédité d'un 1 sur 6 par Bild, soit la meilleure note possible, le milieu offensif s'est distingué et a notamment délivré 2 passes décisives. Véritable maître à jouer de l'attaque allemande, il était partout sur le terrain, orchestrant de nombreuses attaques et brillant dans la distribution du jeu. Son remplacement fut salué par une ovation. Pour son dévouement sans faille à l'équipe, il mérite la note maximale. Notez le média Sport 1. La performance du joueur de 22 ans a largement été relayée par les suiveurs de Liverpool. Florian Wirtz adresse un message à Arne Slot avant la phase décisive pour Liverpool. Après 2 passes décisives rapides avec l'Allemagne, Florian Wirtz a rappelé à ses détracteurs à Liverpool qu'il n'avait rien à perdre, pouvait-on même lire dans la presse anglaise. Toujours dans l'actualité des sélections, mais en Angleterre, Trent Alexander-Arnold vit aussi des moments difficiles, mais lui n'a pas retrouvé la sélection depuis son arrivée au Real Madrid. À quelques mois de la Coupe du Monde aux États-Unis, Thomas Tuchel a expliqué qu'il envisageait de se rendre à Madrid pour discuter avec Trent Alexander-Arnold de sa situation en sélection. Le latéral droit, qui n'a joué que 26 minutes lors d'un match contre l'Andorre en juin dernier, n'a plus été utilisé depuis et n'a donc qu'une seule apparition sous les ordres du technicien allemand. D'abord, mon rôle consiste désormais à entrer en contact avec tout le monde, des joueurs comme Trent. Les joueurs qui figurent sur notre liste élargie, 55 ou 60 noms, je dois leur parler, leur expliquer pourquoi ils ne sont pas là, ce qu'ils doivent travailler, où ils peuvent progresser, ou si c'est simplement un choix. C'est mon travail pour les semaines et mois à venir, a-t-il précisé en conférence de presse. Si Reece James reste le choix numéro 1 lorsqu'il est apte, Gérald Konsa, titulaire contre l'Albanie et ancien coéquipier d'Alexander-Arnold à Liverpool, part devant dans la hiérarchie en raison de son temps de jeu important en club. Au Brésil, il y a une question qui est toujours posée en conférence de presse à Carlo Ancelotti. Où en est Neymar? Interrogé sur un éventuel retour de l'attaquant, le coach italien a affirmé que l'ancien parisien fait partie de la liste des joueurs qu'il suit pour le mondial. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar en el mundial. Ahora tem 6 meses para llegar a la lista final e nosotros temos só que fazer uma coisa, observar ele como outros e para tentar de não fazer errores na lista definitiva. Ha recuperado afortunadamente da lesión que ha tenido, ahora tiene 6 meses para jugar. La verdad es que el campeonato brasileño para el 7 de diciembre, pero después puede hacer vacaciones y después cuando empieza de nuevo el campeonato brasileño tiene el tiempo para mostrar todas sus calidades y también sus condiciones físicas. Lui aussi veut participer au Mondial 2026. Gros flop à Manchester United, Anthony a retrouvé son football avec le Betis Séville. Lorsqu'il est arrivé en janvier dernier, il a planté 9 buts et délivré 5 passes décisives en l'espace de 6 mois. Les dirigeants espagnols n'ont pas eu besoin de plus pour être convaincus. Ils se sont offerts le joueur pour 25 millions d'euros l'été dernier. Manuel Pellegrini, son entraîneur actuel, a été très important dans sa progression.
le joueur apparaît plus confiant et plus épanoui qu'à Manchester. Il est un élément clé du Betis qui joue presque les premiers rôles en championnat de cette saison. Une belle 5ème place en Liga à la mi-novembre. Forcément, sa forme actuelle ne passe pas inaperçue au Brésil, mais la concurrence est vraiment rude au sein de la Seleção, avec l'émergence d'Estevao à Chelsea, la présence de Savinho, Rodrigo ou encore Victor Roque. L'ancien mancunien sait qu'il doit maintenir un niveau d'exigence constant. Il avait été convoqué en mai dernier par Carlo Ancelotti sans être rappelé par la suite malgré ses bonnes performances. À lui de maintenir son niveau pour espérer décrocher une place pour le Mondial 2026 aux États-Unis. On ferme cette page d'actualité sur les sélections avec notre sondage. Quelle équipe nationale est la plus impressionnante du moment? Le résultat est sans appel, 51% d'entre vous ont voté pour l'Espagne, suivi de 17% pour la Norvège, 16% pour le Portugal, 10% pour la France et 6% pour l'Angleterre. Lui n'est plus en sélection, mais pourrait faire son retour en Europe. Thiago Silva, 41 ans et toujours performant, joue actuellement avec le club de ses débuts, Fluminense. Thiago Silva arrive à un tournant de son aventure, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain. Bientôt libre, il intéresse l'un de ses anciens clubs. La Repubblica assure que l'AC Milan veut rapatrier l'ancien de la maison. Son expérience et ses qualités sont toujours très appréciées en Lombardie. Dans l'actualité en France, on part de Ryan Cherki. Le milieu offensif de 22 ans a réalisé des performances plutôt mitigées lors du rassemblement de novembre. De quoi attiser des critiques bien trop précoces de la part de certains consultants, à l'image de l'ancien sélectionneur tricolore Raymond Domenech. Sur la chaîne L'équipe, ce dernier a donné son avis sans détour sur la situation de Ryan Cherki, qu'il n'imagine pas la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Il n'a aucune chance. Akliouche, Olise et Nkunku sont ses concurrents. Une place dans le groupe pour la Coupe du Monde? Ah mais je n'y crois pas, a-t-il lancé. En dehors des terrains, Kylian Mbappé fait polémique. S'il a inscrit un doublé et offert une passe décisive contre l'Ukraine, le lendemain de la victoire des Bleus, il a été libéré par le staff. Un départ du rassemblement justifié par une inflammation de la cheville droite qui nécessite des examens, selon Didier Deschamps, une information confirmée le lendemain par la fédération. Sauf que l'attaquant tricolore s'est offert une petite virée à Dubaï samedi. Un compte Instagram a affiché des étiquettes de bagages en direction de Dubaï et on y voit bien le nom de Mbappé. Cette situation interroge, d'autant que le Real Madrid a affirmé que son joueur jouera contre Elche le 23 novembre. La presse a même confirmé qu'aucun examen n'est prévu du côté du Real, alors que la fédération française avait annoncé de son côté que le club espagnol allait faire ses fameux examens. Bref, c'est le grand n'importe quoi. Le doute d'une blessure diplomatique est relancé. Mbappé aurait-il profité de son statut de privilégié pour manquer le match contre l'Azerbaïdjan? Par ailleurs, Mbappé aurait effectué un trajet de 6h40, ce qui est plus long que le trajet de 5h10 pour se rendre à Bakou. La star madrilène a été aperçue à l'hôtel Atlantis The Royal, mais aussi dans un club de padel avec d'autres célébrités. Ce nouvel épisode rappelle celui d'il y a plus d'un an, lorsque le joueur n'avait pas été convoqué par la sélection et avait profité de son temps libre pour se rendre en Suède. A l'OM, Fabrizio Ravanelli fait débat. Conseiller sportif et institutionnel, il a peu à peu disparu des radars. La Provence explique qu'il a été mis à l'écart depuis plusieurs semaines par la direction, qui a plusieurs reproches à lui faire. Elle l'a recadré lors d'une sortie médiatique contre un arbitre. Certains l'ont aussi accusé de jouer un double jeu. Ce mardi, la Provence ajoute qu'il est récemment revenu dans la cité phocéenne pour passer du bon temps et se réunir avec l'OM concernant une rupture de contrat. Interrogé par le média régional, l'un de ses proches a lâché. Il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe qui a conquis le club et le cœur des supporters? Bonne nouvelle pour Adrien Rabiot qui se rapproche d'un retour à pleine capacité après son problème au mollet survenu lors de la précédente trêve internationale. Malgré le jour de repos accordé par l'entraîneur Massimiliano Allegri, l'ancien Marseillais a choisi de s'entraîner à Milanello afin de poursuivre sa récupération. Il devrait donc réintégrer le groupe ce mardi pour préparer le derby contre l'Inter, prévu dimanche 23 novembre à San Siro. Si tout se passe bien, le coach italien envisagerait même de le titulariser face à l'Inter. Sinon, Samuel Ricci ou Ruben Loftus-Cheek pourraient prendre sa place. Adrien Rabiot n'a plus joué pour le club milanais depuis le 5 octobre lors du nul contre la Juventus. Par ailleurs, l'attaquant mexicain Santiago Jiménez progresse lui dans sa rééducation de la cheville et se rapproche d'un retour aux entraînements complets. La Pologne s'est qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2026 suite à sa victoire contre Malte 3-2. Robert Lewandowski et ses coéquipiers en ont profité pour célébrer cette qualification avec les supporters. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.